Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais corriger un exercice du CRPE, un exercice sur Scratch. Je sais que ça pose problème à beaucoup de personnes puisque c'est les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne YouTube. Donc là, c'est Joséphine qui me posait cette question. Bonsoir, quelqu'un peut-il m'aider pour les questions 3 et 4? Merci. On va se donner la peine de répondre à toutes les questions. Donc voici l'exercice. Un professeur propose à ses élèves 3 programmes de calcul, dont 2 sont réalisés avec un logiciel de programmation. On a 3 programmes. Programme A, programme B, programme C. 2 programmes, en fait, sont faits avec un logiciel de programmation qui est Scratch. Et puis, le dernier programme, c'est en fait un programme de calcul sans, sans Scratch en particulier. Première question, montrer que si on choisit 1 comme nombre de départ, alors le programme A affiche pendant 2 secondes, on obtient 3. Donc, en fait, on s'intéresse déjà au programme A. Programme A, c'est-à-dire celui-ci. Et on dit, si on choisit 1 comme nombre de départ, à la fin, il faut que l'on montre que le résultat du programme sera on obtient 3. Donc, déjà, comprenons comment fonctionne ce programme A. Quand Drapeau est cliqué, c'est-à-dire, bon, on va commencer le programme, le logiciel va nous demander de choisir un nombre. En fait, on aura un champ sur lequel on va pouvoir donner notre réponse, donc le nombre du départ que l'on met dans le programme, dans la machine. Ensuite, le programme nous dit mettre nombre choisi à réponse. Ça veut dire que cette ligne, elle veut dire quoi, cette ligne 3? Elle veut dire que la réponse que l'on aura donnée ici va être appelée nombre choisi dans le programme. C'est-à-dire c'est un bloc, c'est une étiquette qui s'appelle nombre choisi. Donc je répète, la réponse qu'on donne ici se voit être attribuée une étiquette nombre choisi. Donc à chaque fois qu'on invoque nombre choisi, on sait qu'on invoque notre réponse initiale. Ensuite, mettre valeur 1 à 1 plus nombre choisi. Ça, c'est la même chose, c'est-à-dire que ceci-là va porter une étiquette valeur 1. Donc valeur 1, c'est un bloc qui correspond à quoi? À 1 plus le nombre choisi, donc le nombre choisi du départ plus 1, quelque part. Même chose pour la valeur 2, donc qui sera 3, alors ça je pense que c'est un fois, d'après ce que je vois, 3 fois la valeur 1. Et le résultat, d'accord? Le résultat est un bloc qui va représenter quoi? La valeur 2, c'est-à-dire celle-ci, moins 3. Et à la fin, une fois que le programme aura fait chacun de ses calculs, ligne 3, 4, 5, 6, dans la ligne 7, c'est ce que va nous renvoyer le programme, ça on le voit pas, hein, c'est ce qu'il fait en interne. Le programme va renvoyer quoi? Regrouper on obtient et résultat pendant 2 secondes. C'est-à-dire que le programme va dire on obtient et bien l'étiquette résultat qui correspond à quoi? Valeur 2 moins 3. Mais la valeur 2 elle-même, elle dépend de valeur 1, et la valeur 1 elle-même, elle dépend du nombre choisi au départ. Donc on voit bien qu'il y a, c'est comme un peu des poupées russes. Donc voyons un petit peu et simulons ce qui se passe si on choisit un de notre programme. C'est ce qu'a fait ici Joséphine, j'ai l'impression. Donc on choisit un, comme ça en rouge, on choisit un au départ. On est ici, on a un. Ensuite, on va mettre 1 plus nombre choisi à la valeur 1. C'est-à-dire que la valeur 1, elle va être égale à 1 plus le nombre choisi. Alors, moi, j'aurais pas tendance à écrire ça. Attention, Joséphine, petite remarque, n'écrivez surtout jamais quelque chose comme ça. Quand vous créez une égalité en mathématiques, il faut toujours qu'elle ait un sens précis. Dire que 1 est égal à 2, alors je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que valeur 1 est égale à 2. Sauf que là, tu peux pas écrire ça comme ça. Parce que là, c'est une incohérence mathématique. On peut dire que 1 est égal à 2. Il faut vraiment faire attention à notre façon d'utiliser le signe égal en mathématiques. Il y a beaucoup de rapports des correcteurs au CRPE qui indique qu'il y a une très mauvaise utilisation du signe égal. Donc, utilisez-le quand vraiment on a deux choses qui sont égales et deux choses bien définies. Ici, ce qu'il vaudrait mieux faire, c'est valeur 1 est égale à 2, à la rigueur. D'accord? Donc, on a 2. Ensuite, la valeur 2, donc, par exemple, ça, on pourrait l'appeler V1, on pourrait l'appeler V2, va être égale à 3 fois la valeur 1. Donc, ça veut dire 3 fois la valeur 1, donc 3 fois 2, ça fait donc bien 6. Et le résultat, ça va être la valeur 2 moins 3. Donc le résultat, ça va être la valeur 2, celle qu'on vient de calculer à l'instant, c'est-à-dire 6, moins 3, donc 6 moins 3, ça fait 3. Et le programme va donc dire, on obtient le résultat, à savoir 3, ce qu'on a obtenu ici. Donc oui, si on met 1 dans la machine, à la fin, le programme va bien donner 3. D'ailleurs, ce que je vous recommande pour justifier quelque chose comme ça, ligne 1, ligne 2, comme ça vous exprimez ce qui se passe à chaque ligne. Ligne 4, etc. On peut commencer directement à ligne 3 parce que avant, il n'y a rien qui va se passer en particulier. Là, vous pouvez écrire un nombre choisi, par exemple. Ici, ligne 3, vous pouvez écrire un nombre choisi, égale 1. Ensuite, la ligne suivante, la ligne 4, valeur 1 égale, 1 plus nombre choisi, donc 1 plus 1, donc ça fait 2. Okay. Donc voilà, vous avancez ligne par ligne et vous exprimez concrètement ce qui se passe sur chacune des lignes jusqu'à arriver au résultat final. Et de toute façon, vous arriverez à bien le justifier.
Donc on va terminer peut-être, comme ça ce sera bien propre. Ligne 5, ligne 6. Donc sur la ligne 5, on va avoir la valeur 2 qui est égale, on a dit, à 3 fois la valeur 1, donc à 3 fois la valeur 1, c'est-à-dire 3 fois 2, donc ça fait 6. Et le résultat, pour la ligne 6, on a dit que c'était, donc résultat, on a dit que c'était la valeur 2 moins 3, c'est ça du programme. Donc la valeur 2, c'est ce qu'on a obtenu juste avant, 6 moins 3, ça fait donc bien 3. Et la ligne 7, on peut dire que le programme, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire on obtient 3. Voilà. Faites ça comme ça, c'est assez propre et on comprend bien que vous comprenez vous-même chaque étape de ce programme, comment chaque étape fonctionne. Donc ça, c'était pour le A. Ensuite, pour le B. Le B, on a quoi? Montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, alors le programme B affiche pendant 2 secondes, on obtient moins 15. Donc, on va partir sur la même chose. Commencer par ligne 3, ligne 4, ligne 5, ligne 6 et ligne 7. Et puis on va décortiquer tranquillement ce programme, on va le faire en direct. Cette fois-ci, on choisit 2 au départ. Donc je vais prendre ça. Alors, si je choisis 2 au départ, tac, tac, nanana, donc là, le nombre choisi va être, donc même chose pour la ligne 3, hein, nombre choisi égale à 2. Ensuite, la ligne suivante, la 4, elle nous dit quoi? La valeur 1, c'est nombre choisi plus 3, donc valeur 1 égale, donc le nombre choisi, ça fait 2 plus 3, bah, ça va faire 5. La ligne 5, on dit que la valeur 2, elle vaut le nombre choisi moins 5. Donc elle vaut le nombre choisi du départ, donc 2, moins 5, ça fait donc moins 3. La ligne suivante, donc la ligne 6, c'est le résultat qui est la valeur 1 fois la valeur 2. Donc le résultat, c'est la valeur 1, donc c'est-à-dire 5, fois la valeur 2, donc fois moins 3. Donc c'est un produit, ok, et ça fait moins 15. Et après, on peut donner le résultat que va donner le programme. On obtient le résultat, donc moins 15, comme on trouvait juste avant. Et la question était montrer que voilà, si on choisit 2 au départ, on a bien moins 15. C'est ce qu'on est arrivé à trouver. Très bien. C'est quel résultat obtient-on avec le programme C si on choisit moins 2 comme nombre de départ? Donc là, vous voyez, hein, les premières questions, ça vise vraiment à évaluer votre compréhension des programmes. Est-ce que vous arrivez à correctement faire les étapes de calcul qui sont demandées soit par le programme Scratch ou soit par les programmes classiques sans forcément Scratch. Donc là, on dit qu'on va choisir au départ moins 2. Choisir un nombre, moins 2. Multiplier par 7, moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Ajouter 3, moins 14 plus 3, ça fait moins 11. Soustraire le nombre de départ, c'est-à-dire qu'à ce nombre, on soustrait, donc on fait moins le nombre de départ. Attention, donc c'est moins le nombre de départ étant moins 2, donc c'est moins 2. Et donc moins 11 moins 2, c'est moins 11 plus 2. Je peux l'écrire ici. Donc moins 11 plus 2. Et moins 11 plus 2, ça fait moins 9. Ok, donc voilà un peu comment on peut justifier ça. Vous faites des points comme ça, et puis vous faites étape de calcul après étape de calcul. On peut toujours aussi faire ligne 1, ça marche aussi, hein, c'est même pas mal. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Donc voilà pour le 1C. Ensuite, on avait la question 2, soit x le nombre de départ, quelle expression littérale obtient-on à la fin de l'exécution du programme C? Donc on a le programme C, et là on nous dit en fait qu'on va fixer x comme étant le nombre de départ. Et la question est, quelle sera l'expression littérale que l'on aura à la fin de ce programme C si on choisit au départ x comme étant le nombre de départ? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire exactement les mêmes étapes qu'on a fait ici, mais en choisissant au départ non pas moins 2 par exemple, un nombre réel, mais on va choisir une lettre, on va choisir x, et on va simuler toutes les étapes de ce calcul en choisissant x comme nombre de départ. Donc ça, c'est la question 2. Pareil en fait, hein, ça ne doit pas vous faire paniquer plus que ça parce qu'il y a une lettre. On va refaire les différentes lignes, ligne 3, ligne 4. Au départ, donc on prend x, c'est ce qu'on nous demande. On multiplie x par 7, donc c'est x fois 7, ce qui fait donc 7x. Ensuite, on doit ajouter 3. Ok, bon bah du coup on fait 7x plus 3. Et enfin, on nous dit de soustraire le nombre de départ. Donc à ce 7x plus 3, je dois lui soustraire le nombre du départ, c'est-à-dire x, donc moins x. Et 7x plus 3 moins x, ça fait 6x plus 3. Donc finalement, l'expression littérale à la fin du programme C, si on choisit x comme nombre de départ, sera 6x plus 3. Alors là, on arrive sur la question 3 et 4 qui t'ont posé davantage de problèmes, Joséphine. Donc déterminer le programme avec lequel on obtient le triple du nombre choisi, le prouver pour n'importe quelle valeur de x. Je comprends à travers cette question qu'en fait, on a 3 programmes et qu'il y en a un probablement qui, en fait, dans son expression littérale finale, va nous faire obtenir le triple du nombre au départ que l'on aura choisi. Si on regarde par exemple le programme C, au départ on avait x,
et à la fin on obtient 6x plus 3. Donc on n'a pas quelque chose qui ressemble au triple du nombre de départs choisis. On a plutôt le nombre du départ choisi fois 6 plus 3. Donc c'est pas tout à fait le triple. Peut-être par contre que le programme A ou que le programme B, lui, renvoie au triple du nombre de départs choisis. Pour s'en assurer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va, de la même façon qu'on vient de le faire dans le petit 2, on va prendre une lettre au départ pour chaque programme et trouver l'expression littérale qui renvoie à chacun de ces programmes. Et peut-être qu'on va avoir à un moment donné, si on par exemple choisit A comme nombre de départ ici, à la fin on va avoir 3A, ou ici si on choisit B, on va avoir 3B. Donc peut-être qu'on va avoir un résultat qui sera 3 fois le nombre du départ pour un de ces deux programmes. On va voir ça. Pour gagner du temps, ce qu'on peut se dire, c'est probablement que ce soit le A ou soit le B. On a déjà testé des nombres avec ces deux programmes. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un où on aurait l'impression quand même qu'on fait un x3 par rapport au nombre du départ? Parce que comme ça, on pourrait directement commencer par ce programme et éviter de perdre du temps avec le mauvais, disons. Vous voyez? Donc par exemple, ici, c'est quoi? C'était pour le 1B, c'était pour le programme 2. On avait choisi 2 au départ, à la fin, on obtenait moins 15. Donc là, il y a un rapport de pas du tout 3 en fait, hein, moins 7,5. Donc on n'est pas sur un x3. Par contre, le programme A est intéressant puisque au départ, on avait choisi 1 et à la fin, on obtient 3. Donc on a bien fait un x3 ici. Il semblerait que ce soit le programme A. Je le dis souvent dans ce genre d'exercice, il suffit pas de montrer un exemple qui fonctionne pour dire que ça y est, on a trouvé la réponse, hein. Il faut le prouver pas de manière littérale. C'est d'ailleurs ce qui nous invite à faire la question 3. Donc je pense qu'on va se focaliser sur le programme A. Donc on va le reprendre. Tac. Soit A, par exemple, on met une lettre, n'importe laquelle, hein, le nombre du départ choisi dans le programme A. OK. Donc, c'est-à-dire que à la ligne 3, on va avoir mettre le nom choisi à réponse, donc réponse égale le nombre choisi A. Ensuite, ligne 4, la valeur 1, c'est égal à 1 plus nombre choisi, donc 1 plus A. La ligne 5, on a la valeur 2 qui fait 3 fois la valeur 1, donc 3 fois 1 plus A, c'est-à-dire 3 plus 3A. La ligne 6, elle fait, donc c'est le résultat, hein, ce qu'on va obtenir. Et ce résultat, on a dit, enfin, le programme dit que c'est la valeur 2 moins 3. La valeur 2, c'est donc 3 plus 3A, moins 3, et ça fait 3A, hein. Si on a 3 plus 3A, on enlève 3, donc ça part, et donc ça fait 3A. On a bien donc la ligne 7, où on va dire on obtient 3A. Soit 3 fois le nombre du départ, hein. Hein, si on choisit A au départ et qu'à la fin on obtient 3A, on est d'accord qu'on a fait x3 par rapport au nombre du départ. Et donc là, on arrive à le prouver avec une expression littérale, c'est-à-dire peu importe le nombre choisi initialement, à la fin, forcément, on obtiendra 3 fois le nombre choisi au départ. Donc c'était bien le programme A, comme on l'avait pressenti. Ensuite, on nous demande de résoudre une équation, d'accord? Bon, on résout une équation. Ça, j'espère qu'à ce stade, vous savez le faire. Égal à 3x. Donc 6x plus 3 égale à 3x. Là, l'objectif d'une équation, je rappelle, hein, c'est d'isoler notre inconnu quelque part dans l'expression, dans l'équation, afin de trouver sa valeur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. Le 3x, en passant de l'autre côté, il devient un moins 3x, et le 3, en passant de l'autre côté, devient un moins 3. 6x moins 3x, ça fait 3x. 3x égale à moins 3. Et puis là, si on veut isoler x, on va devoir diviser par 3 chaque côté de l'équation. Finalement, ça va donner ça. Et donc ça donne moins 1. Moins 1 serait solution de l'équation 6x plus 3 égale à 3x. Pour en être sûr et très rapidement, je vous invite à tester. 3 fois moins 1, ça fait moins 3, donc on obtiendrait moins 3 à droite. Et à gauche, 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Donc on a bien moins 1 qui est solution. Pourquoi? Puisque si on remplace x dans l'expression du départ par moins 1, on trouve la même chose dans le membre de gauche que dans le membre de droite. Donc c'est bien la définition d'une solution de cette équation. X égale moins 1 est solution. B, que signifie la solution trouvée pour les programmes de calcul? Que signifie la solution trouvée pour les programmes de calcul? Alors, la question est assez vague. On va essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se ressemble à ça? Ah oui, là, c'est x plus 3. 6x plus 3. Ah oui, d'accord. Ok, j'essaie de comprendre ce qui nous était demandé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En fait, 6x plus 3, qu'est-ce que c'est? On n'a pas testé le programme B. On n'a pas testé le programme B. J'ai envie de le tester quand même, puisque là, sinon, je vais mettre de côté le programme B. Rapidement, on regarde le programme B, qu'est-ce qu'il va donner? Si on choisit B comme nombre du départ, la réponse est donc B. Nombre choisi, ça va être donc la valeur 1, je fais ça rapidement, hein, nombre choisi plus 3, donc B plus 3.
La valeur 2, c'est le nombre de choisis moins 5. Donc le nom choisi, c'est B moins 5. Et le résultat, je vais appeler ça R, ça va être le produit des deux, donc B plus 3, fois B moins 5. Et voilà, et donc ça, il faut qu'on le calcule. Donc ça fait B carré moins 5B plus 3B moins 15. Ouais, donc c'est pas très intéressant. Moins 5 plus 3, ça fait moins 2, moins 15. Ouais, ok. B carré, moins 5B, plus 3B, moins 15. Et si on réduit, moins 2B, moins 15. Ok, donc ça, ce serait le résultat du programme B. Bon, je pense qu'il est vraiment exclu de la course, le programme B, on va pas trop le prendre en considération. Bon, petit aparté. En fait, là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que veut nous dire cette dernière question? Je comprends qu'on puisse un petit peu être interloqué. Surtout que la question n'est pas très précise. Donc là, en fait, on a testé quand est-ce que 6x plus 3 est égal à 3x. On a trouvé que la solution était lorsque x valait moins 1. Bon. En fait, ce qu'il faut qu'on se demande, c'est qu'est-ce que ça représente par rapport à notre problème, notre exercice, disons, 6x plus 3 et 3x. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, 3x, c'est le résultat du programme A. 3x, c'est le résultat du programme A. 3 fois x, x étant, imaginons, le nombre du départ. Et 6x plus 3, regardez, c'est le résultat ici. Alors, si mes souvenirs sont bons, la question 2 évoquait le programme C, hein, c'est ça, hein. 2 sur le programme C, c'est ça. Donc, dans le programme C, on avait simulé, peu importe le nombre x choisi initialement, et on avait 6x plus 3 à la fin. Donc en fait, lorsqu'on résout l'équation quand est-ce que 6x plus 3 est égal à 3x, on est en train de dire quand est-ce que le programme C est égal au programme A. Et quand je dis quand est-ce que, c'est pour quelle valeur de x initialement mis dans le programme. Donc il y aurait peut-être une valeur mise dans chacun des programmes A et des programmes C, une même valeur, qui ferait en sorte qu'à la fin, on a le même résultat. C'est ce qu'on résout avec cette équation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le programme A et le programme C donneront un résultat identique si le nombre du départ choisi est 1. Moins 1, pardon. Attention, on a vite fait d'oublier un signe. Donc le programme A et le programme C donneront un résultat identique si le nombre du départ choisi est moins 1. Donc voilà un petit peu ce qu'évoquait cette question 4, qui était effectivement un petit peu plus, qui demande un peu plus de réflexion. Donc quand vous avez ça, essayez toujours de mettre en relation avec l'exercice. C'est-à-dire que quand on a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que mathématiquement on est en train d'essayer de vérifier? Qu'est-ce qu'on est en train de tester mathématiquement? En quoi ça fait écho avec notre exercice? Essayez toujours de faire un lien. Les exercices, pensez toujours qu'ils sont faits de manière assez logique normalement. Ils racontent une histoire, ces exercices. Ils ont un but précis et on avance petit à petit comme on découvrirait un trésor, si vous voulez. Vous voyez? Donc il y a toujours une ligne directrice, il y a toujours un sens dans les différentes questions qui sont posées. Voilà, j'espère que Joséphine, ça a pu un peu éclairer ta lanterne. J'espère aussi que ça a pu vous aider, vous qui regardez cette vidéo. Pour soutenir mon travail, il vous suffit de laisser un petit pouce sous cette vidéo, ça m'encouragera à continuer. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, ça m'encourage énormément. À bientôt pour un prochain exercice corrigé.